My name's Rebecca MacMillan. I am the Pathways Coordinator, and I do run a monthly drop-in pathway session that is more interactive where you bring your specific examples and we can go over that. Donc, la session aujourd'hui, il y aura la chance après pour demander des questions. Et la première lundi de chaque mois, j'ai une session Pathways aussi, donc vous pouvez apporter vos questions. C'est interactif aussi. Alors, il y a autre chance de demander des questions pour Pathways aussi et apporter vos questions personnelles. The agenda today, we're going to go over the history of Pathways. I'll just give you a brief overview so that you understand that. Donc, on verra l'histoire ou l'historique des parcours. We'll talk specifically about the changes that happened in October, because there's been lots of questions about that. On verra les changements qui ont arrivé en octobre l'année passée et les améliorations. We'll talk about how to log meeting roles. There's a few different ways that you can do that. Donc, on va vérifier comment enregistrer les rôles lors des réunions. We'll then go over level 1 to 5 requirements and mentorship, as well as the Successful Club Series, Better Speaker Series, and Leadership Excellence Series. Donc, on va vérifier les exigences des niveaux 1 à 5. On va discuter le mentorat et les séries de clubs performants, devenir un meilleur orateur et excellence en leadership. And we'll finish that up with some useful resources that I'll share with you, and of course a Q&A. Donc, à la fin, on va vérifier les ressources utiles que je vais partager avec vous et il y aura la chance de demander des questions et des réponses. Donc, si on vérifie l'historique de Pathways, ben, en 1924, c'est là, à ce temps-là, que Toastmasters a été créé. Les premiers manuels étaient en 1928. Et là, lorsqu'on vérifie, il y avait des changements, mais c'est en 1997 qu'il y avait les deux pistes, communication et leadership. Ensuite, en 2006, c'est à ce temps-là que les manuels de leadership et de compétences avec les 10 pistes ou les 10 projets ont été ajoutés. So if we look back, 1924 really is when Toastmasters came to fruition by Dr. Ralph Smedley. And the first manuals were introduced 4 years later in 28. And there were some changes along the way. So there was a 12 manual project or 12 projects that were introduced in 1942, some basic training modifications along the way, introductions of cassettes. And it was in 97 that we went to the 2-track model where it moved to communication and leadership. Then we moved into 2006, where we went into the Competent Leadership Manual, so the CC Manual, and the 10 projects were introduced. C'est en 2017 que Pathways a été introduit, et en 2020 que Pathways est devenu la seule programme éducatif. So Pathways was introduced in 2017 and later became the only program back in 2020. So that's a little bit of the history there. And really many of the changes came from feedback from members just like yourself. Donc, c'est un peu de l'historique. Et la plupart des changements au-delà des années, ça vient de les membres, les demandes spécifiquement de les membres. So let's talk a little bit about the enhancements that happened in October 2025. Donc, on va vérifier les améliorations qui ont été introduites en octobre 2025. Je vais vous indiquer que les changements s'appliquent seulement présentement au parcours en anglais.
ça va venir au parcours en français. So I will preface with the changes have happened specifically to the English paths at this time. French and other languages will follow. Donc, si vous vérifiez vos parcours en français, vous ne voyez pas les changements encore. C'est juste que ça n'a pas encore été introduit en français. So in October, we reduced from 11 paths to 6 paths. And the main reason on this was really to simplify that. Members were saying there's a lot of choices on here. And the data showed us that these were really the 6 most popular paths, and all of the different competencies could be found in here as well. Donc, il y a eu un changement des parcours de 11 réduit jusqu'à 6. Et ça vient de les statistiques, l'exploration de chacun des parcours et la simplification. Parce qu'avec 11 parcours, il y avait plusieurs personnes qui ont dit il y a trop de trop de choisis, de parcours à choisir. Alors, c'est vraiment un effort de réduire et de simplifier les parcours. We looked at the addition of meeting roles. This was a big one that came from feedback from members who had done the CC manual previously and said, we do these roles, we want to be able to have credit for them. And that was one of the big reasons that was introduced. Donc, l'addition des rôles de réunion, ça vient des parcours auparavant des manuels CC et les membres ont dit plusieurs fois que on fait des rôles de réunion, on veut avoir crédit pour ceci. Alors, c'est pour cette raison-là que ça a été réintroduit. And then finally, the introduction to the successful club series, the Better Speaker series, and the Leadership Excellence series in levels 3, 4, and 5. We know that healthy clubs at Toastmasters require more than just speaking. It's an opportunity to really make sure that we have a healthy membership, that we're providing educational roles to our members as well. And those things coupled together will really help make a healthy club. Donc, il y a eu l'introduction aux séries, le club performant, devenir un meilleur orateur et l'excellence en leadership. Nous savons que pour être un club qui a plusieurs membres, qui introduit l'éducation, c'est vraiment important que la club soit engageant, qu'on offre autre chose à nos membres. Alors, ces séries vont vous donner la chance d'introduire et de donner à vos membres autre chose. Et ça va vous donner la chance de pratiquer votre leadership aussi. Now, when we look at logging meeting roles, and I will pull this up afterwards as well and show you a few different ways to do this, it really is going to be based on how it works best for you and your club. Donc, lorsqu'on va vérifier comment enregistrer les rôles, je vais vous montrer en toastmasters.org après. C'est vraiment entre vous et vos membres comment vous voulez les enregistrer. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, dans votre profil Basecamp, il y a la chance de défiler les rôles, de les enregistrer. Il y a aussi dans votre parcours même, maintenant, comme j'ai dit, les parcours français ne sont pas encore là. Si vous utilisez Easy Speak ou Free Toast Host, ou si vous avez un système de suivi dans votre club, disons un spreadsheet Excel ou autre chose. So as I mentioned, there's a number of ways that you can track your meeting roles. You can actually do it in your Basecamp profile, and I'll bring this up and show this to you afterwards.
directly in your paths, which is certainly encouraged on there for any of the English paths, French to follow. Number of clubs use Easy Speak or Free Toast Host, and there's a great opportunity there to track your roles. And then certainly other clubs may have other tracking systems, whether it be Excel or a different sheet there. So we'll go through and I'll walk you through how to do that as we move through the presentation. The one thing that I will flag here too is a number of folks have said, Rebecca, this came into play in October. What happens about the roles that I did between July and October? So I will say you can absolutely track those as well. And we'll talk a little bit more about that when I pull up the tracking. Donc, il y avait plusieurs questions pour les rôles qui ont été complétés entre juillet 1925 et en octobre lorsque les changements ont été introduits. Vous pouvez certainement enregistrer ces rôles de cette année de Toastmasters aussi. Alors, vous n'avez pas besoin de commencer en octobre. Si vous avez des rôles que vous avez complétés entre juillet et octobre, vous pouvez certainement les compter aussi. When we look into each of the levels, we'll go over this high level and I'll pull this up afterwards for you as well. So what you notice is each level builds upon the other one. Level 1 being all about mastering your fundamentals. And at that point in time, you're going to participate in table topics. If you're a new member to a club and you participated before you became a member, you can absolutely leverage that as well. Donc, chaque niveau, ça va commencer avec maîtriser les principaux fondamentaux et ça va, chacun des niveaux, vous allez apprendre autre chose et vous allez pratiquer les principes que vous avez maîtrisés dans le niveau avant. La première chose que vous allez faire pour niveau 1, c'est de participer au sujet improvisé. Ensuite, vous allez faire votre brise-glace. Vous allez pratiquer un projet d'évaluation et de rétroaction. Et il y aura un rôle à compléter, soit chronométreur, chronométrice ou grammairien. As you go through, after you participate in table topics, you're going to do your icebreaker, and then it gives you the opportunity to do the evaluation and feedback project. Well, you'll get feedback and then you get to re-implement that, and then you start to practice providing feedback as well. And the first role introduction happens at level 1 as well, where you are looking at a timer role or grammarian and odd counter. So the choice is yours on that. When we move on to level 2, now it's about learning your style. Donc au niveau 2, vous allez découvrir votre style. Vous allez pratiquer encore une fois être orateur, oratrice. Vous allez voir ceci sur chacun des niveaux. Ensuite, évaluateur, évaluatrice. You'll practice again your speaking throughout. It gives you the opportunity, each of the levels, you'll do your regular speaking roles, the projects that come within each level, depending on the path that you've chosen. And then from there, you'll continue to build on your evaluation skills. Maintenant, pour les rôles de réunion, pour la niveau 2, vous allez animer la séance d'improvisation. Alors, c'est pas seulement pratiquer, vous allez l'animer au niveau 2. Vous allez contribuer en tant que grammairien, grammairienne, et vous allez la choix avec un rôle supplémentaire, soit chronométreur, chronométrice, et encore une fois, grammairien, grammairienne.
Now, after you do your speaking and evaluating roles, your meeting roles for level 2 move you into table topics master. So you're moving from practicing table topics to now delivering it. As I mentioned, each level, you'll continue to build on those skills. Then you move into practicing grammarian. And then finally, you get to choose between Toastmaster of the Day, timer, or a counter on there. So the choice is yours for that final role. Moving along, we'll continue to develop on our skills. In level 3, we're now going to show our leadership and handle new challenges. Donc, au niveau 3, maintenant, c'est la chance de démontrer votre leadership et relever de nouveaux défis. Alors, il y aura l'introduction au projet de série Club Performant. Here is where we get the first introduction for the successful club series. You'll see the trend. Again, you'll have your speaker, your evaluator roles, depending on the level and the pathway that you're working on. Donc, vous aurez encore votre rôle de orateur, oratrice et d'évaluateur, évaluatrice qui suivra votre parcours, dépendant du parcours dont vous avez choisi. Et là, pour les rôles de réunion, vous auriez animateur ou autrice de réunion de Toastmasters. Ensuite, vous aurez la chance de sélectionner un rôle supplémentaire et c'est animer la séance d'improvisation et mentor d'introduction. Alors, on va parler de cela d'ici quelques suites. After you do your speaker and evaluator role, your main meeting roles for level 3 fall into Toastmaster of the Day. Then you get to choose between Table Topics Master, Table Topics speaker, and Introductory Mentor. And we'll talk a little bit about the Introductory Mentor in the slides to follow. And then finally, you're going to complete one of the successful club series. So we'll show you that afterwards as well. Donc, la projet final sera de livrer un projet de la série Les Clubs Performants. Moving into level 4, au niveau 4, vous allez développer vos compétences. So you're going to build your skills in level 4. Again, we've got the speaker, the evaluator. Donc, vous auriez encore l'orateur, l'oratrice, l'évaluateur, l'évaluatrice. Et là, pour les rôles de réunion, vous auriez la chance d'animer une réunion Toastmasters, d'évaluer en tant qu'évaluateur général. Here, you'll get to practice your skills again as a Toastmaster. And now you're moving your evaluation into more of a general evaluation of the overall meeting. So you continue to build those skills. Là, vous auriez la chance de sélectionner un autre rôle, soit maître de cérémonie, évaluateur, évaluatrice générale, orateur, oratrice pour les sujets improvisés, animateur, animatrice de session improvisée, ou un rôle spécialisé. Donc, pour votre réunion, si vous avez peut-être un joke master ou un toast, c'est ça un rôle spécialisé. After you've done your speaker and evaluator, you move into Toastmaster of the Day, your general evaluator, which again, you're being able to expand on that. And then you select one additional role. So here you have the opportunity to do Toastmaster again, a general evaluator role again, table topics speaker, table topics master, or a specialized role. So when we look at specialized role, it could be if you've got a joke of the day, some people have quote of the day or a toast.
Anything that really isn't named as one of the standard roles would get the opportunity to do a specialized role there. Then you move into the club series again. So now you're doing another presentation from the successful club series, and we've built on that to now introduce the Better Speaker series in level 4. Donc, vous allez livrer un projet de la série des clubs performants et une autre série de devenir un meilleur orateur. Now, something I will share, and this will be in the information that I share with you as well. Each of these projects for whether it be the club series, the speaker series, or the leader series, they're all available for you in downloadable PowerPoints. They're editable, so you can customize them to make them your own. Donc, les séries de clubs d'orateurs et de leadership sont disponibles en PowerPoint et vous pouvez les modifier pour ajouter les choses pour vous-même et pour vos clubs. So it's really up to you when you do that. Now, when we move into the final level, which is level 5, this is really all about putting it together and demonstrating your expertise. At this time, you've likely delivered close to 20 presentations. Donc, à ce moment ici, au niveau 5, c'est vraiment de démontrer votre expertise. Vous avez, à ce moment-ci, vous auriez environ 20 plus présentations. Alors, c'est vraiment la chance de démontrer votre expertise. Donc, il y aura encore les sessions d'orateurs-oratrices et d'évaluateurs-évaluatrices au-delà de vos parcours. Again, you'll have your speaker and evaluator roles based on your actual pathways. Il y aura la chance d'animer 2 réunions pour le niveau 5. So you'll have the opportunity to do 2 Toastmaster roles for level 5. You'll serve as general evaluator. You'll then select another role. Again, it can be Toastmaster, general evaluator, table topics speaker, table topics master, grammarian, or a specialized role. Donc, vous auriez la chance d'assumer le rôle de évaluateur général et de sélectionner un autre rôle, soit maître de cérémonie, évaluateur, évaluatrice générale, orateur, oratrice pour les sujets improvisés, animateur ou trice de sessions improvisées, grammairien, grammairienne, et ou un rôle spécialisé. Alors, le choix est complètement à vous. Et vous allez terminer votre niveau 5 avec une série meilleur orateur et d'excellence en leadership. You finish up your level 5 from the Better Speaker series and the Leadership series. So it really gives you the opportunity to give back in each of those sections. Now, as I mentioned, for those sessions, you'll be able to download them. They are available in PowerPoint, and you can customize them. Now, when we think of mentorship, there's 2 mentorship, I don't want to say paths, but there's 2 types of mentorship in Toastmasters. So there's the formal mentor, and there is the informal mentor. For the purpose of the Pathways role, we're really going to talk about the informal mentor. Donc, au-delà de Toastmasters, il y a 2 types de mentorat. Il y a un type qui est informel et officiel. Donc, pour les parcours, on va parler de sessions informelles.
Now, I do see a question in the chat that says, how do I fill out a specialized role in our profile? I don't see that option anywhere as opposed to the other roles. Donc, il y a une question qu'on va, lorsqu'on vérifie comment indiquer vos rôles, on va vérifier la meilleure façon d'indiquer les rôles qui sont spécialisés, qui ne sont pas indiqués directement dans le parcours. Pour le mentorat informel, ici, c'est vraiment être menteur pour une session. Donc, vous pouvez guider quelqu'un, disons, qui fait Toastmaster pour la première fois ou qui va prendre un rôle pour la première fois. Alors, c'est un moment au lieu de plusieurs mois, disons. So when we think of informal mentorship, it really is more a moment in time versus taking on a mentor where you're potentially going to support them over a series of months or several meetings. When we think of mentorship, it's really about being an advisor, a counselor, or a guide. Donc, pour le mentorat, c'est vous êtes comme conseiller, conseillère, un guide pour un autre membre. Ça vous donne la chance d'aider quelqu'un à développer ses objectifs personnels et professionnels, de collaborer et de partager vos expériences. It really is about giving the opportunity to help develop someone for both their personal and professional goals, to collaborate with them, and then ultimately to share your experiences. To be an informal mentor, it really is just sharing with someone something that you have learned in the past. Donc, ça vous donne la chance de partager une expérience que vous avez déjà vécue vous-même. When we look at the Successful Club series, I won't go through all of these, but you'll see that in levels 3, 4, and 5, there are 11 different options here. And when I show you the screens, you'll see which ones you can do in each level. Donc, pour les séries de clubs performants, je vais vous montrer dans les parcours même, mais il y a environ 11 différents projets, donc vous pouvez choisir au-delà des niveaux 3, 4 et 5. C'est semblable pour la série de devenir un meilleur orateur qui commence au-delà au niveau 4. Il y a 10 différents projets dont vous pouvez choisir. The Better Speaker series, very similar. There's 10 different opportunities there as you head into level 4, and we'll look at that momentarily. And then finally, when we look at the Leadership Excellence series, very similar. There's 11 different levels or 11 different paths there, and those start at the level 5. Donc, pour l'excellence en leadership, il y a 11 différents projets et ça commence au niveau 5 aussi. Now, I'm going to stop sharing here and I'll pull up the actual Toastmasters site so that I can walk you through this. Donc, je vais arrêter mon partage présentement et je vais vous montrer au-delà de Toastmasters. Je vais vérifier premièrement la boîte de clavartage. Where do I find these series within the Toastmasters website? Great question. So I'll show you that momentarily. La question est où est-ce que je trouve les séries sur le site Toastmasters? Alors, je vais vous partager cela. For the Successful Club series, the Better Speaker series, and the Leadership Excellence series, where do we record the project evaluation? Okay, we can talk about that. Donc, où est-ce qu'on va enregistrer ces sessions qu'on va faire? And what is the length of those series? Are they more than 5 to 7 minutes? Donc, les projets, est-ce que sont plus de 5 à 7 minutes? Et la réponse là, ça dépend. Ça peut être 5 à 7 minutes. C'est complètement à vous. Si vous voulez être
la faire comme une session d'éducation qui est 10 à 12 minutes, c'est complètement à vous. The Better Speaker series and the Leadership series, you can do those in 5 to 7 minutes, or you could choose to make it more in depth if you wanted to and make it more of an educational or workshop, completely up to you. Then we have, I'm at level 5. Do I have to check the roles I've completed for level 1, 2, 3, and 4, which are prior to the changes in Toastmasters? So Violina, do you mean, have you completed levels 1 through 4 already? Yes? Okay. So no, you don't. Donc la question est, si je suis au niveau 5, est-ce que j'ai besoin d'enregistrer les rôles au niveau 1 jusqu'à 4? Et la réponse est non. Si vous êtes fini un niveau, vous n'avez pas besoin d'ajouter les rôles pour ces niveaux. C'est seulement pour les parcours que vous êtes, qui ne sont pas finis. So this is really just for the levels that you're not finished and that are in and underway there. So the one thing that I'm going to say that is one of my favorite things on Toastmasters is at the bottom of all the pages, you're going to see an FAQ section. Donc, au-delà de chacun des pages dans la site toastmasters.org, il y a une section pour les questions. Il y a les questions qui sont ici au-delà des membres, la club et de la district. It will answer pretty much every question you have for member, club, and district here. So I definitely say bookmark this. When you go into the education program, what you'll see is a number of different FAQs here specific for the education program. And you'll see specifically about the enhancements here. What happened in October of 2025. And then it goes over a number of the actual enhancements. Donc, si vous voyez les questions, il y a les questions spécifiquement qui indiquent quels sont les changements qui ont été introduits en octobre. On va vérifier pour les autres parcours. Alors, il n'y a pas encore une date. So there isn't a date yet, but they will become available for the translated paths in future. Okay. And you'll see if you go through these FAQs, they're there for anything that you need. If you go into contest season, they're there. So there's lots of different questions that are available, and definitely recommend that you bookmark that, or that you just remember that if you scroll down, they're available there. Donc, il y aura des questions pour les concours, pour autre chose aussi, pour les élections. Alors, je vous suggère que vous prenez note que c'est là, au-delà de chacun des pages dans toastmasters.org. The next thing that I want to show you is one of the places that you can log the meeting roles in here. And this one, I would say, is more where you might log it as a placeholder. So for instance, you've got other paths underway, but you haven't yet moved into them, like you've got them purchased and you want to bank them. Donc, si vous voulez mettre ou prendre en note des rôles que vous avez pris, mais vous avez soit un parcours que vous n'avez pas encore commencé ou que vous allez acheter après, ça va vous donner une chance d'indiquer vos parcours ou vos rôles de réunion ici. When you go to Pathways and you go to Basecamp, you'll see your little icon with your name there. There's a drop down and you can go in under Profile. Donc, vous verrez votre nom lorsque vous allez sur Basecamp
et vous aurez une section profil. If you scroll down, you'll see there's an opportunity here for meeting roles. Okay. Now, the one thing, one of the questions that came up though is, what about the specialized roles? So those specialized roles aren't here because they are really just that. They're specialized to your club, but we'll talk about where you might be able to log those. Donc, vous verrez la session ou la section ici pour les rôles de réunion, pour les parcours en anglais. OK? Pour les parcours en anglais présentement. Vous allez voir qu'il n'y a pas une section ici pour la rôle spécialisé présentement. Donc, on a indiqué ceci à Toastmasters aussi. Alors, je vais vous montrer autre part. Donc, vous pouvez l'enregistrer. C'est simple. Vous allez indiquer la rôle en question. So it's really simple. You just pick the role in question. Again, not the specialized roles here. So, grammarian, et vous allez choisir la date. Vous choisissez la date. Now here, again, this would be a place where I would say it's almost like you want to park this role for now. So I'll show you in the levels on ideally where you'd want to mark that. But if I know that I've completed it on my level, I'm going to purchase a path in future, and I want to make sure that I can indicate the roles that I've done, you can park it here. Donc ici, c'est vraiment, si vous voulez indiquer vos rôles, peut-être pour la future, pour un autre parcours que vous allez prendre, vous pouvez les marquer ici. Once you've registered it in your level, you can actually you can remove it if you want. It's as simple as that. Okay? Donc, lorsque vous l'avez enregistré dans votre parcours, vous pouvez seulement la désectionner. Vous pouvez l'enlever. All right. The other thing that I will share here too is you'll notice there is a My Club section. This My Club section is beneficial for the VP of Education or other members if you want to provide feedback to your members, or if you want to see some of the meeting roles that have been logged specifically on the profile. So you won't see the levels that they've indicated, or the VP of Education doesn't have access to all the levels until the member has actually submitted it. Donc ici, ça va vous donner la chance pour vos clubs si vous voulez donner du feedback à quelqu'un ou si vous voulez vérifier leur profil. OK? Le give feedback, ça vous donne la chance si vous voulez donner du feedback à quelqu'un qui fait quelque chose dans la réunion, que vous voulez leur donner du feedback, vous pouvez le faire ici. So it gives you the opportunity to give feedback to club members, whether, it could be that they've done something really good within the meeting and that you want to recognize them for that. Okay. You'll see. Give it a... What's that? Oh, I was just saying it does give you the level they're at. Yes. If you click on, yeah. Yeah. So when you do that, you have the opportunity to give them feedback. You'll see the members specifically within your club. Okay. I'm just going to have a quick look at the chat here. Let's just have a look. What's the average length? We talked about that. I'm at level 5. Can I double dip? I'm level 5 in 2 pathways. Can I use the same roles for both? So great question. You can't use one role for 2 different things. You would have to complete the role twice. Okay? Donc la question est, si je suis niveau 5 dans 2 pathways, can I use the same roles for both? Now, as long as you're doing them twice, yes. So can I clarify also, because you just said you can park, but I was under the impression that you cannot use roles that you had done in the past prior to starting a pathway. Can you please clarify this? Because I have had so many roles in those 5 years. Can I use them
Or do I have to use the roles that I have done since the start of the specific pathway? Thank you. Yeah, that's a great question. So when you're doing them, they should be within the same Toastmasters year. Okay? So ideally within the same Toastmasters year. Donc la question est, j'ai fait plusieurs rôles au-delà de ma parcours Toastmasters. Est-ce que je peux utiliser ces rôles? Ce que je vous suggère, c'est vraiment la même année Toastmasters. Donc, vous voulez continuer à pratiquer les rôles durant la même année Toastmasters. Donc, si vous avez peut-être des rôles que vous avez faits en juillet jusqu'à octobre, vous pouvez les pratiquer. How many meeting roles do we need to record if we take on a meeting role regularly? Lucy, can you elaborate what you mean by that? Yes, that's what I mean. Now, do you mean so For example, I might be doing the timer quite regularly. Yeah. So how many of those participation on my participation I need to record? Yeah, that's great. You can record as many as you want. What I would suggest is if you're doing the role regularly, you go within your levels and you record it. And then if you have another pathway that you're already underway, then you can record those too. But outside of that, you would simply record them within your actual meeting. Oh, you don't need to continue to record them. Donc, ce que je vous suggère pour les rôles de réunion, vous allez les enregistrer au-delà de chacun des niveaux. Et si vous avez dépassé tous les rôles pour le niveau, le parcours dont vous allez, dont vous avez couramment, vous n'aurez pas vous n'avez pas besoin de les enregistrer au-delà de là. Vous pouvez les indiquer dans vos rôles de réunion comme vous le faites dans votre club présentement. Now, I think, did I see someone with a hand up as well? Or did that go in the chat? Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec un main? Jennifer. I'll take Jennifer and then I'll take the chat. Okay, go ahead. It was me. I put the question in the chat. Oh, perfect. Okay, awesome. Thanks, Jennifer. So we'll get to that in just a minute. Where can I find the role descriptions? Great question, Christine. We'll get there in just a minute. Donc, les descriptions de chacun des rôles, on va le vérifier sous peu. If a member takes more than 1 year to complete a level, can they count meeting roles from a previous Toastmasters year? So what I would say on that, Jennifer, is as you're doing your actual roles, if you have a pathway that is in progress, then yes, absolutely. But what I would say is if you have a path that you haven't purchased and you purchase one, I wouldn't be going retroactive on that because the spirit really is to continue to develop your competencies on that. Donc, pour les rôles, si vous avez un parcours qui est en progrès, oui, certainement, vous pouvez utiliser les rôles pour cette année durant ce progrès. Mais si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore acheté ou qui n'est pas encore en progrès, je dirais que les rôles devraient être de l'année qui est présent pour le Toastmasters. Does that answer your question, Jennifer? Yep. Okay, perfect. For the evaluator role at level 3, does that have to be a speech evaluator or a different evaluator such as general evaluator can be counted? We'll take a look at that in a minute. We'll go over to level 3. Good question. Does the district executive or anyone on this call have a Rolodex of experienced Toastmasters who are available to mentor people? Okay, so that's a great question. Donc, la question est, est-ce qu'il y a une liste de membres qui peuvent être mentorats dans un club? So there was, Nick, a list on the district site that shared members that were willing to go to other clubs, etc.
full transparency, I don't believe it's been refreshed, but I can share the link afterwards. Donc, il y avait une liste sur le site district de membres qui étaient prêts à soit visiter autres clubs, d'aider avec les rôles, avec le mentorat. Je ne sais pas si ça a été, si c'est à date présentement. Alors, je vais vous envoyer le lien après. Let's go into the actual levels now, because this is ultimately where you're going to want to register your roles. Donc, on va vérifier dans les niveaux de chacun des parcours où vous voulez enregistrer vos rôles. Et ici, vous verrez chacun des rôles et les descriptions aussi. I believe it was you, Nicole, who had asked the role descriptions. It was Nicole or Jennifer, but here I'll show you that as well. In each of your levels, at the very first, when you go into the level, you'll see the first page is all about the level 1 requirements. It gives you an overview of mastering the fundamentals. And here you'll see all the resources that you need. Donc ici, vous verrez tous les ressources que vous auriez besoin encore dans les parcours anglais. Donc, il y a pour counter, pour comment évaluer. You'll see all of the key descriptions that you need here, the script, the log, everything that you need for the meeting roles, and you'll see that in the paths and levels to follow too. Okay. It will talk to you about what's required ahead of each one too. And then when you go to the next page, this is where you're going to track your roles. Donc, aux prochaines sections, ça va vous donner la chance d'indiquer ou d'inscrire vos rôles. This is honor system. So your VP education will not see this. They will only get the when you've registered, the path is complete. Donc ici, lorsque vous sélectionnez vos rôles, c'est complètement à vous d'indiquer les rôles. Votre VP éducation ne verra pas cette section ici. Alors, ils vont recevoir lorsque vous avez enregistré votre niveau comme complet. And it literally is just as easy as check marking on here. Okay. So it's important that as you're doing that, that you know, there's that communication with your VP of education, or again, you may be logging it on Free Toast Host or an Excel sheet. Alors, c'est important que vous communiquez avec votre VP éducation et dépendant de votre club, si vous avez soit vous utilisez Free Toast Host ou Easy Speak ou un site Excel, que vous indiquez les rôles aussi. I'll show you when you get into level 3, 4, and 5, because that's really where the Better Speaker series starts. Donc, lorsque vous étiez au niveau 8, 3, 4 et 5, là, vous verrez chacun des rôles ici. Vous auriez les rôles et pour le Successful Club Series, là, vous verrez ici aussi. So you'll see each of them. You can go into the actual creating the club. You can learn more on that. And there's the actual downloadable resources as well. Okay. When you're marking this, so I think it was you, Laurent, that asked where can you register that? So it really is, you would click the one that you pick, and that would be sort of your mark of registration, if you will, again, on the honor system. Donc, pour la série des clubs, vous allez sélectionner celui que vous voulez présenter.
Ça vous donne la chance dans chacun des niveaux de choisir un. Et c'est à ce moment-là que vous allez la sélectionner. Et je vous suggère de l'indiquer dans vos agendas dans la club aussi. OK. Et lors des autres rôles, vous aurez la chance encore d'indiquer ici. On va vérifier pour un nouveau task. Laisse-moi juste vérifier. Ici, donc, quelqu'un a demandé si on a un rôle qui est spécialisé, comment est-ce qu'on peut l'introduire? Alors, je crois, oui, vous pouvez l'indiquer ici comme new task. So if you have a role that's specialized, that's not indicated there, if you add new task, you can add that role there. So you would call it whatever it is, simply add as new task. So here I could do joke master. And then from there, I can actually do that as my specialized role as well. Just going to take a look in the chat here. Oh, okay. So Jennifer, you had asked about the role level 3. Okay, so let's just take a look because we're in level 3 right now. I see it said evaluate a number member's speech. Okay, perfect. In the checklist. Okay, awesome. So then you can do any one of those on there and you would simply do your checklist that way. All right, Nick. Okay, we talked about that. We'll grab that link. Lucy, could I make a small suggestion that the questions yes, absolutely, I can do that. And I've got, Lucy, the questions from the last round as well. Donc, je vais les partager pour la première et la deuxième session pour que vous auriez tous les questions qui ont été demandées et au-delà des sessions que j'avais chaque mois. So I'll summarize the questions from the months so far and from both of these sessions as well. Oh, parfait. Ghislaine, j'ai un parcours en français et j'ai accès à cette checklist au niveau de 4 et 5 entreprises après le 1er octobre 2025. Alors, vous voyez le checklist ici aussi? Ghislaine? Oui. Oh, parfait. Alors, si vous avez des nouveaux parcours, c'est parfait. So it does look like they're starting to make that progress in there. So excellent. In our club, we don't typically evaluate educations. We have a couple of members who are wondering if educations are presented from the Better Speaker series as part of the role requirements should be evaluated. I'm the VP Education. That's a great question. So for the educationals, they do not require a formal evaluation, but I would recommend it's a great opportunity, no different than if you're doing a role to get some feedback from your club as well. So it could be the opportunity for a member to get their evaluation opportunity in there too, and or simply use, as I had shown on the profile piece, you could ask members to provide you feedback so that you've got that as well. Donc, pour les séries d'éducation, c'est pas nécessaire d'avoir une évaluation formelle, mais c'est toujours encouragé de prendre une évaluation d'un autre membre pour que vous ayez ce feedback et pour que vous pouvez continuer à apprendre et à développer. Excellent questions there, gang. Are there any other questions that you have specific to tracking the roles, where to find the information? Est-ce qu'il y a d'autres questions au-delà comment enregistrer les rôles ou trouver l'information? Ghislaine, oui. Oui, en fait, ce sont les séries, là, Leadership and Successful Club Series, Oui. et tout ça.
ne sont pas disponibles en français, n'est-ce pas? Il y a peut-être quelques petits dépliants, mais le reste, c'est en anglais, n'est-ce pas? C'est ça. Présentement, c'est en anglais pour les séries Speaker, Better Speaker Series, etc. Alors, c'est présentement en anglais. Oui. Ce que je vous suggère, c'est de continuer à envoyer des courriels, des recommandations à Toastmasters parce que on devrait vraiment les traduire en français aussi. Et si je peux me permettre, je sais que dans les manuels avant, il y en avait plusieurs qui existaient en français. Dans les manuels qui étaient produits là, avec compétents communicateurs là, et tout ça. Alors, je sais qu'à Québec, dans la division I, ils sont en train de les numériser pour nous OK. les partager. Moi, j'ai accès à quelques-uns aussi qui existaient précédemment. So those manuals in French were also available when you were with the competent communicator manuals. So some folks, and I know in Quebec City, are trying to, comment on dit, numériser, to put them in Scan. numerical To scan format. them. I'm sorry? Scan them. Scan them, right. Thank you. And they will eventually be made available. Parfait. Oui, si vous avez les manuels et vous voulez les partager sur le site TMD 61, on peut le faire aussi. I would definitely encourage if there are evaluations or manuals that you've got that are translated, absolutely, please do share them. Now I'm going to put an evaluation in the chat as well. I would definitely appreciate it if everybody would take the opportunity to share that on there. I'm going to find the meeting lenders and I'll send that out to the group afterwards as well. Donc, je vais trouver le site où on avait les membres qui étaient prêts à partager pour les réunions aussi. I'm just going to see last questions. Last education, I asked for a roundtable. Absolutely. Great opportunity, Jonathan, on that. Donc, lorsque vous faites une présentation d'éducation, il y a la chance de demander à tous les membres de vous donner une évaluation, un rétroactif. Heard different views on this. Can you count one of your series Pathways projects if you customize it? Yes, you can, for sure. If you're customizing it on that, absolutely you can. I think the biggest thing is that you're not double dipping, like you're not using it as a Pathways project and as that. You should really, the spirit of it is that each project has an individual presentation to it. Donc, chaque projet devrait avoir une session ou une présentation pour le projet. And the final question of the day, Jenny, what is the impact on clubs if we don't achieve our DCP goals that we had suggested in September? I mean, really not achieving your DCP goals, there's no negative impact in that, in the sense that like like the club still goes through as long as you're at your minimum members, but the DCP is tied directly to a healthy club, typically, where you've got good education, good membership, and the executives are strong and going through their training on there. That's really the main impact on that. Well, thank you all again. Wishing you a fabulous weekend. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Rebecca. Bonne journée, bye bye. Merci. Bonne journée.